Ce sont la une du meilleur, c'est faire de ma bouche des choses de valeur. Salut famille, comment est-ce que vous allez? Chose promise, chose due. Ça fait un moment que je vous parle du top business. Beaucoup de gens se sont posé la question, c'est quoi le top business? Voilà, le top business, c'est la nouvelle émission qui parle d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat des jeunes et moyennes entreprises. Nous voici aujourd'hui pour cet nouvel épisode de Top Business. Top Business nous amène ce soir dans un quartier périphérique de Baie. Oui, à Baie se trouve un jeune talent que je connais, ça fait banalement plus de 8 ans et qui est dans un domaine. Il a fait plus de 10-13 ans de carrière, on va en parler tout à l'heure. Comment est-ce qu'il est arrivé à se bâtir son empire? On le dira tout à l'heure. Je vous présente Starboy. Oh, nos rivaux seront de là, nous serons soin de Wogna. Y'a ta mina, y'a le bonheur, y'a la raison. Allez monter, va fort. Mon frère est la télé. Allez monter, c'est combien? Est-ce que je dois dégager? Comment je suis accroché? Amour m'a dégagé. En amour y'a pas mot d'emploi. Je dois garder mon sang-froid. Je sais qu'il n'y a pas de d'emploi. Est-ce que je pourrais vivre sans toi? En amour y'a pas mot d'emploi. Je dois garder mon sang-froid. Je sais qu'il n'y a pas de d'emploi. Est-ce que je pourrais vivre sans toi? Tu me fais la misère, c'est pas ce que j'imaginais. Mes émotions me démontent, va fort. Mon frère est la déroulée. Allez, mon Dieu, c'est combien? Baby, y'a le bandit là. Est-ce que je dois dégager? Comment je suis accroché? Amour m'a dégagé. En amour y'a pas mot d'emploi. Je dois garder mon sang-froid. Je sais qu'il n'y a pas de d'emploi. Est-ce que je pourrais vivre sans toi? En amour y'a pas mot d'emploi. Bonjour mon frère, comment est-ce que vous allez? Bonjour monsieur, je vais bien. Moi c'est Mathias et vous? Moi c'est monsieur Paul. Ok, nous sommes là pour parler un peu avec vous ce soir. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes avec Starboy? Ça fait 1 an que je suis avec Patron Starboy. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre un métier? De ma part, ce qui m'a motivé à apprendre le métier du coiffeur, c'est que lorsque j'étais sur le banc de l'école, Oui. moi-même je décidais depuis que je dois apprendre un métier, mais le métier doit être un métier de coiffeur, Ok. comme homme et dame. Ok. Lorsque j'étais à Nérola, Oui. j'ai parlé à mes parents de venir à Lomé pour commencer le métier. Et lorsque moi, avec mes parents et mes frères, nous sommes venus à Lomé là, j'ai trouvé ce petit salon qui se trouve à Hébert. Oui. En ce moment, on était venu voir le patron. Lorsqu'on était venu voir le patron, il nous a parlé de ce qu'on va amener avant de commencer le travail. Alors, lorsque j'étais venu, on a tout donné. Et dans une semaine, j'ai commencé le métier. Et lorsque je suis entré dans le salon, j'ai vu tous ceux qui sont ici sont chics. Et lorsque j'ai commencé le travail m'a donné beaucoup d'impression. J'ai à voir ce que je peux avoir. J'ai tenu des machines. J'ai vu des clients que j'ai eu leur tête. J'ai fait des travaux sur leur tête qui les ont satisfaits comme moi aussi je voulais. Alors, le patron m'a montré ses artistes, ses
condoléances que je peux apprendre ici. Ces condoléances que je Ces peux connaissances, tu veux dire, non? Ces connaissances que je peux Il t'a transmis ses connaissances, oui. que je peux apprendre ici, il m'a tout donné. Alors, j'étais moi-même à l'aise lorsque j'étais venu ici. Ok, c'est bien. Maintenant, si tu dois conseiller un jeune qui ne fait rien, ou bien qui a envie d'apprendre aussi la coiffure, mais qui se dit, oh, la coiffure, ce n'est rien, les gens font ça, mais ils ne font rien avec et tout et tout. Quel conseil tu peux le donner? Apparemment, moi, je peux dire à mes jeunes frères, à mes grands frères, que lorsque toi-même tu es né, Oui. apparemment, d'autres personnes ont continué avec l'école, d'autres personnes ont continué avec des métiers. Oui. Apparemment, moi, je peux dire à mes frères et sœurs que le métier, c'est une grande chose dans notre vie. Oui. Le métier change notre avenir, Oui. notre famille. Oui. Alors, moi, je décide de dire à mes grands frères, à mes frères, à mes petits frères qui sont à la maison de commencer un métier parce que le premier des choses, on dit souvent que les coiffeurs, ça ne gagne pas d'argent. Oui. Mais apparemment, chez moi, je vais dire que lorsque tu apprends ce métier de coiffeur et lorsque tu vas le manger un jour, si Dieu te bénit, ou bien lorsque tu termines, ça peut te faire partie à l'extérieur du pays. Parce que à l'extérieur du pays, Oui. le métier de coiffeur gagne plus que dans notre pays. Ok, merci beaucoup. Et félicitations. Tes mots m'ont vraiment touché. Et à tous ceux qui nous suivent actuellement, suivez son exemple, suivez ses conseils. Et je crois que vous aurez gain de cause. C'était la partie reportage dans le Top Business. À tout à l'heure. Stab, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien. Ok. Vous pouvez vous présenter dans quelques secondes? Oui. Ok, on y va. Votre nom à l'état civil. Le nom d'état civil, oui, le nom du boulot. Tout. Le nom. Ok, je m'appelle Dakobi Oka. Dakobi. Oui, ou bien Dakobi Oka. Ok. Le nom de mon salon est Wafista Boy. Ok. Qu'est-ce que Starboy fait dans la vie? Starboy, c'est un artiste. Un artiste. Nigérien. Ok. Donc c'est pourquoi vous avez pris le nom. Non, j'ai kiffé le nom parce que au début de mon apprentissage, Oui. et j'ai aimé beaucoup. Ok. Il a pris le nom. Oui. Ça fait combien de temps vous avez commencé à travailler? Je suis devenu patron en 2013-2014. 2013-2014. Donc si on doit faire un total, ça fait combien d'années déjà? Ça fait de 11 ans. 11 ans, oui. Quelque chose de 11 ans. Ça doit faire 14 ans si on fait les calculs. Ça doit faire 14 ans. Ça doit faire 14 ans puisque c'est en 2011. Non. C'est en 2011 vous avez 2013. 2014. Ok. 2013-2014. Ok. Donc ça fait déjà plus de 10 ans quand même. Oui, en Voilà. fait. Maintenant, dites-nous, combien d'ateliers vous avez actuellement? C'est deux ateliers. Vous avez 2 ateliers. Félicitations alors. Ok. Vous avez combien d'apprentis actuellement? J'ai plus de 7 apprentis. Wow. C'est vraiment à féliciter. Ok. Pourquoi avoir choisi le métier de coiffeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous levez un matin et puis vous êtes devenu et vous êtes parti, vous avez commencé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a beaucoup de choses. Mais Oui, donnez-nous un résumé de ce qui s'est passé. au fait, c'est une de mes copines Oui. qui m'a donné deux métiers. Couturier et coiffeur. Couture et coiffure. Oui. Qui a dit que mon grand frère fait le couturier et que moi je fais la coiffure. Oui. Et on a commencé. Maintenant, comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? La copine vous a aidé? Comment
Dites-nous, En ce moment, oui, je suis en ce moment, je ne vais pas à l'école aussi. Oui. Je me suis promené ok. comme les enfants de rue. Parce qu'en ce moment, j'ai un problème avec mes familles. Ok, dites-moi, vous avez un peu fréquenté ou bien c'est comment Donc, ouais, j'ai fréquenté, mais il y a un peu de lui, mais je n'ai pas allé beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. Dites-nous, comment a été votre parcours scolaire? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu continuer, que vous êtes rentré dans la coiffure? Dites-nous. À cause de l'argent, le coût de la scolarité, je n'allais pas payer. Ok. Mais mes parents souffrent. Oui, en ce moment, Donc vous vous êtes dit l'idéal c'est d'apprendre un métier et par l'apport de votre copine. Vous êtes toujours ensemble avec la copine? non, il n'y a pas d'amour. Ok, donc vous n'êtes plus ensemble. Donc on dit un coucou à cette copine-là qui va sûrement nous voir. Donc si on te voit, big shout out, c'est pas donné à n'importe quelle fille. Et puis c'est ça. Ok. Maintenant, dites-nous, Ouais. comment est-ce que vous vous sentez financièrement avec le travail de coiffure? C'est le truc du humain. Quand j'ai fini en 2014, en 2014, Oui. je fais un effort. C'est quelqu'un qui m'avait donné une balade, au fait. Ok. Ouais, je pense que je vous connaissais déjà sur ce moment-là. Ouais. Cette balade-là, Oui. c'est là-bas que j'étais aussi. C'est là-bas qu'il travaille. Wow. J'ai fait 3 ans là-bas, même 4 ans. J'ai eu mon projet, j'ai eu mon gain un peu là. J'ai continué mon propre atelier. Donc c'est ça qui se trouvait de l'autre côté, là où vous êtes parti là. Oui. Et maintenant vous êtes ici. Oui. Et à part ici, vous avez encore un autre atelier. L'atelier c'est où? Au niveau de Arrigo de Canélie, un monument catholique là. Maintenant, comment vous arrivez à gérer les deux ateliers? Ça vous dérange pas? Ou bien vous êtes là-bas simultanément? Comment ça se fait? Ou bien vous avez engagé quelqu'un pour là-bas? Comment ça se fait? Il y a là-bas, j'ai eu 2 apprentis. Au fait, là, attends qu'il me parti. Oui. J'ai eu 2 apprentis. Ok. Ils ont travaillé bien, mais pas tellement. Mais comme les gens qui ont eu ici balancé. Ok. Donc tu es plus ici que là-bas? Là-bas, oui. Ok. Maintenant, je travaille plus là-bas. C'est ici seulement que je travaille. C'est ici seulement que vous travaillez. Ok, c'est bien, c'est à féliciter, c'est un parcours de combattant. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui veut apprendre la coiffure, à un parent qui veut mettre son enfant dans la coiffure, mais qui hésite un peu, qui se dit la coiffure c'est pas ça, si je mets mon enfant dedans, ça va, et il ne va rien faire. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil aux enfants et qui ne font rien, et puis aux parents? Je peux aller enlever en français. Du tout. Oui, tu peux enlever, il n'y a pas de souci. La première chose, Oui. c'est tous les métiers que tu fais dans la vie. Oui. Si tu as mis ton cerveau et tu es en train de changer quelque chose, Il n'y a pas de de temps en temps, Oui. ça va donner. Ça va plus. Voilà. C'est ça. Si quelqu'un là, mais au fait, quand j'avais 8 ans, 9 ans, Oui. la coiffure me plaît pas. Ok. Je n'ai jamais aucune idée. Vous n'avez pas ça, pensé que non. vous allez devenir Non. ça? Oui. Quand il m'avait parlé de ça, j'ai dit que je n'ai pas aucune chose à faire. Je vais donner mon cerveau à ça. Et tu t'es concentré, oui. Et voilà. Donc, à un parent qui est là, qu'est-ce que tu peux lui dire? Si moi, il peut lui dire que si son enfant n'a rien à faire là, s'il a demandé, tu ne veux pas dans la vie. S'il dit que ça, si tu vois qu'il peut faire le quoi, ça a donné. À un moment, mon maman, tout ce qui est bien là, c'est ça qui m'a. Mais avant, là, c'est lui.
Donc, chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur notre interview Top Business. Le Top Business, cette émission-là même qui parle d'entrepreneuriat. Vous allez vous demander l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce que nous sommes venus chez quelqu'un qui fait la coiffure? Lui, il est en train d'entreprendre parce qu'il a appris un métier et après, il est son propre patron. Et son propre patron, c'est à féliciter. Donc, sans plus tarder, dites-nous, quelles sont les choses que vous faites dans votre salon? Quelles sont vos spécialités dans ce salon-là? On fait tout. Oui, dites-nous un peu tout. J'ai fait la classique et je connais pas ton. J'ai fait les choses là. La piercing. Oui. Oui. J'ai coiffe. Homme là. Coiffure, oui. Oui. J'ai fait les teintes aussi. Les teintes, wow. J'ai fait les losses. Wow. Cheveux défichants, non. Wow. Naturel, on est artificiel. Donc ça veut dire que vous faites pratiquement tout ce qui est coiffure ici. Oui. C'est bon, c'est à féliciter. Si on doit vous retrouver, quelle serait votre localisation? Vous vous trouvez où précisément? Vous pouvez nous donner votre localisation précisément? Ici? Oui. C'est Bessouza. Ouais, Bessouza, on doit passer par où? C'est vrai que dans notre reportage, nous avons un peu situé ça, mais dis-nous un peu. Pour que ce qui est arrivé au niveau de l'hydrocam, ou bien, qu'on appelle Pharmacie, oui. Ou bien pharmacie de l'hydrocam. Oui. Au niveau, arrivé là-bas, le premier banc qui est à gauche, dans le deuxième banc, tu vas trouver au terme, ou bien automatiquement en 6 euros net club. Au niveau des restaurants de la part, il y a un hôtel à côté. Ok, si quelqu'un arrivait et que la personne se perd, quel est le contact sur lequel la personne peut vous appeler? Il peut m'appeler sur le 79 75 06 96. Rappelez ça s'il vous plaît. 79 75 06 96. 06 96. Ok, chers internautes, voilà notre interview d'aujourd'hui avec notre premier entrepreneur. Il s'appelle Starboy. C'est un jeune que j'ai connu, ça fait un moment. J'ai vu tout son parcours. Donc je me dis pourquoi pas une émission avec lui. Et puis qu'il est pas loin de moi, il est dans le quartier. C'est un jeune qui se bat nuit et jour pour pouvoir faire quelque chose. Et il a apporté, je voulais dire, beaucoup d'améliorations à son boulot. Vous allez voir, il vous a dit, il a diversifié les choses. Il fait du piercing, il fait des dreadlocks, et il coiffe, et tout. Donc, je vais lui donner la parole, il va nous dire son mot de fin. Qu'est-ce que tu as à nous dire comme mot de fin? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Et qu'est-ce que tu as à dire à tes fans et tes abonnés? Mes abonnés, je vous salue. Et mes fans, mes grands-parents, petits. Si, actuellement là, si tu as eu une enfant à la maison, au niveau de 13 ans, 14 ans, comme on a dit que 18 ans tu vas passer. Au niveau de 13 ans, s'il ne marche pas là, si l'école ne marche pas là, tout. Il faut que Naka, vous l'avez contacté directement. C'est fini. Okay. Donc, ça veut dire qu'il est en train de vous lancer les formations. Vous pouvez envoyer vos enfants apprendre ce métier-là ici. Et je crois que vous allez gérer ça à l'amiable. Et il vous aidera également à acquérir de nombreuses connaissances. Ouais. Donc, merci beaucoup. Le Top Business, c'est pour la prochaine fois. Ici, c'était Mathias Lateloson alias Prince Mad, votre animateur le plus timide de sa génération. À un nouveau numéro. Merci beaucoup. Ciao.